ni les plus courts en kilomètres, ni les plus rapides. Alors que la seule chose que vous demandez à un GPS, évidemment, c'est de vous conduire au bon endroit et dans le minimum de temps. Mais il y a deux choses qui, aujourd'hui, peuvent parasiter votre guidage. D'abord, le fait que les fabricants, et c'est surtout vrai pour les GPS des constructeurs automobiles montés d'origine dans les voitures, les fabricants veulent de plus en plus avoir des appareils sophistiqués. Maintenant, lorsque vous rentrez à une destination, le GPS ne va pas vous proposer un seul itinéraire, mais 3 itinéraires au choix, le plus court en kilomètres, le plus rapide en temps et le plus économique pour votre budget. Eh bien, le plus souvent, il n'y a qu'un seul itinéraire réellement valable, c'est le plus rapide. Ne cherchez pas ailleurs, les deux autres vous rajoutent des kilomètres, ils vous font faire des détours, ce sont de mauvais parcours. Et puis, second élément perturbateur qui peut gêner votre guidage, eh bien c'est l'infotrafic. Pourquoi? Parce que quand les GPS sont apparus, les premiers utilisateurs étaient parfois très agacés de voir que leur tout nouvel outil hyper moderne les propulsait en fait tout droit dans les embouteillages. L'intégration de l'infotrafic a donc été vraiment un plus il y a quelques années. L'ennui, c'est que cet infotrafic est parfois un peu susceptible. Elle prend en compte des bouchons, mais qui ne sont que de petits ralentissements, et à cette occasion, elle vous crée des détours complètement inutiles. Et quand vous apprenez que vos amis, vos collègues, qui ont pris un itinéraire de base, sans déviation, sont arrivés un quart d'heure avant vous, en ayant roulé 6 km de moins, par exemple, eh bien vous êtes un peu énervé. Mais ce sont, disons, les joies de l'infotrafic qui est un peu trop chatouilleuse. En attendant, cela fait bien 2 raisons pour lesquelles les itinéraires proposés par votre GPS sont parfois aberrants, trop longs. Et comme ce n'est pas un bug de l'électronique, rien à faire. Inutile de tenter une reprogrammation de votre GPS, il est calibré pour fonctionner comme ça. Donc mon conseil, c'est que c'est bien à vous de vérifier avant chaque guidage que le tracé qui vous est proposé est bien le plus cohérent. Jean-Rémy Macchia.